Merci de continuer avec moi le voyage sur l'île Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, nous avons comme compagnon de route Michel Soukar. C'est un honneur, un plaisir d'accueillir Michel. Honneur, Michel. Merci beaucoup de m'avoir invité et c'est vraiment avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation. Michel est un historien, un poète, un romancier, un biographe, un politologue, un sociologue et c'est un homme de bonheur et d'amour. Michel est un ami précieux. 600 émissions radiophoniques sur l'économie internationale et sur l'histoire d'Haïti. Et une prolixité d'écriture qui nous séduit. Pour Livre en folie, qui est une journée particulière sur Quisqueya, l'île particulière, là où tout se régénère, un mouvement de foule où la patience et l'attente n'arrêtent pas de nous pousser à formuler des commentaires. Et nous allons avec Michel voir aujourd'hui Courage et Frères, qui est un roman réédité à Soir d'un crier. Mémoire d'un crier. Mémoire d'un crier. Et qui sera en signature. Alors Michel, parle-nous de toi. Ça c'est la chose la plus difficile à me demander de parler de moi. Je pense que tu l'as fait en quelques mots. Tout d'abord, mon parcours, c'est que très jeune, j'ai commencé dans la lutte pour la liberté de la parole, de la création, de la presse. C'était dans les années 1973-74. Et par la suite, quand je suis revenu d'exil en 1986, j'ai poursuivi. Et par la suite également, j'ai produit une œuvre à caractère poétique, à caractère... j'ai produit également 4 pièces de théâtre qui ont été éditées chez Publisud à Paris. Et j'ai produit 5 tomes d'entretien avec l'histoire, 2 ouvrages de biographie, l'une sur le père Arthur Volel et le père Jacques Mésidor. J'ai produit 2 romans, Courage et Phare et L'âge du tigre. Et j'ai réalisé quelques centaines d'émissions radiophoniques sur Signal FM, sur l'économie, la politique internationale, l'histoire d'Haïti. À travers Haïti, à travers la diaspora, en Europe comme en Amérique, j'ai fait beaucoup de conférences dans des collèges, des universités, dans des salles de conférences d'hôtel également, invité par différentes personnes, différentes associations. Disons que jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait. Parce que j'ai l'impression que de m'être beaucoup agité, mais je n'ai pas encore vu les résultats dans le sens de changement positif dans mon pays. Et ce serait pour moi la plus grande défaite que de fermer les yeux et de ne voir aucune lumière luire sur ce pays. J'ai fait un choix dans ma vie. J'ai fait le choix de la lumière. Et ce qui m'importe, c'est de voir cette lumière. Quel que soit le succès individuel, quelle que soit, je dirais, la prospérité individuelle, cela ne m'importe pas. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de voir ce peuple, le nôtre, sortir des ténèbres et se libérer de l'emprise de toute force de ténèbres qui ont accaparé ce pays depuis des siècles. C'est ça le sens de mon combat, c'est ça le sens de ma vie. Et comme je le dis, si je devais mourir, si je devais partir, si je devais traverser sans voir poindre l'aurore de ce jour nouveau, j'aurais considéré ma vie comme une défaite. Mais en espérant que d'autres continueraient cette bataille jusqu'à la victoire. Justement, ta vie est un combat et tu dis que tu parles de la belle et sombre histoire du pays de nos pères. Oui, ça c'est la dédicace que j'ai faite à ma petite fille. En écrivant le livre L'âge du tigre, journal d'un révolutionnaire qui raconte la défaite d'un homme qui, avec ses limites, ses graves défauts, mais ses qualités aussi, à un moment donné a incarné, je dirais, une possibilité de changement pour ce pays. Et effectivement, en dédiant de cette manière cet ouvrage à ma petite fille,
comme je l'ai dit, le sang de notre sang, je me suis rendu compte plus que jamais combien notre histoire était à la fois revêtue d'une beauté tragique. C'est une histoire digne d'être mise au théâtre par un Shakespeare. C'est une histoire digne d'être mise au cinéma par exemple, un cinéaste japonais décédé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Akira Kurosawa. C'est une histoire vraiment passionnante, déchirante, douloureuse, mais combien humaine. À chaque fois que je lis des épisodes, des séquences, que j'analyse des moments de notre histoire, je trouve une telle richesse qu'il me faudrait des vies pour mettre ces épisodes soit en roman, soit en théâtre, soit en cinéma, si j'en avais les moyens. Oui, mais tu as opté pour le roman historique souvent. 2 fois. Quelle en est la motivation? Eh bien, c'est parce que j'ai trouvé que dans ces moments, justement, dans ces moments de notre histoire, ces différents épisodes, il y avait des situations qui étaient vraiment des situations romanesques. Et c'est un pays, dans son histoire, tellement riche en personnages, tellement riche en situations, qu'on n'a pas besoin d'inventer, qu'on n'a pas besoin d'imaginer. On n'a qu'à se comporter soit comme un griot qui raconte, ou bien, si on veut, comme un écrivain, et produire. Les gens vous diront, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. C'est notre vérité. Des fois, la vie ressemble plus au roman que le roman à la vie, comme on dit. Oui. Il suffit de prêter l'oreille, de suivre. La vie haïtienne, Haïti et son histoire, et jusqu'à présent, est riche en situations, est riche en personnages. C'est un pays qui attend encore peut-être... mais où s'arrête la mythomanie là-dedans? Et où On n'a pas commence besoin. l'histoire réelle? Bon, dans mon cas, la frontière est très floue. En ce qui concerne, par exemple, mon premier roman, Courage et Frères, c'est vrai que j'ai révélé qui a tué Courage et Frères. Il n'y a pas de doute là-dessus, je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé bien des personnages, je n'ai pas inventé l'époque. Mais le roman historique est une restitution fidèle du passé. Au Courage et Frères n'est pas une restitution fidèle ni intégrale. Il y a de larges aspects du roman, mais il y a des dialogues que j'ai inventés. Il y a des personnages que j'ai inventés. Comme je vous le dis, il y a des moments de cette tranche de notre vie que j'ai respectés. Il y a le mystère, il y a l'histoire officielle, toujours menteuse, que j'ai démentie, pour révéler l'histoire secrète qui est toujours honteuse. Mais Donc l'anecdote serait la vérité? Disons, bien souvent, l'histoire anecdotique explique ce qu'on n'entend pas, la grande histoire. Parce que, comme tu sais, il y a des écoles historiques qui se sont bornées à vous dire, quand vous avez saisi les causes économiques, financières, que vous avez brossé le tableau social, les luttes de classe, vous avez suffisamment expliqué le comportement des individus. En partie. Largement. Mais bien souvent aussi, il suffit de changer certains individus pour que le cours de l'histoire change. Il ne faut pas sous-estimer la part de l'individu, sa volonté, son intelligence, son courage. Et c'est là que je rejoins l'opinion d'un homme comme Gamal Abdel Nasser, auquel le journaliste demandait une fois, Monsieur Nasser, pour vous, qu'est-ce que c'est un grand homme? Il dit un grand homme, c'est la rencontre d'une part des événements et d'autre part d'une intelligence, d'une volonté et d'un courage. Il y a des moments dans la vie d'un peuple, si vous n'avez pas des hommes capables de saisir la dimension du moment, ce qu'il faut en faire, vous ratez l'occasion. Haïti est un pays d'occasion ratée. Mais c'est un moment donné, vous avez un homme capable de féconder ce moment-là, eh bien vous pouvez faire l'histoire. Oui, et le souffle tragique aussi qui traverse notre histoire. Oui, justement. Il y a le souffle tragique et l'un des aspects de cette tragédie,
c'est que, et même qui devient absurde, c'est encore pire que tragique, c'est que nous avons fait que rater pendant longtemps des occasions de tracer un autre chemin pour ce peuple. Il y a eu des ingrédients, mais il n'y a pas eu une intelligence, une volonté pour comprendre ça et pour pouvoir faire la limonade. Oui, mais quelles sont les incidences qui ont porté ce peuple à rater le train chaque fois? Est-ce qu'il y a des événements qui se ressemblent? En histoire, il y a des moments. Et qui se répètent? Non, la vie ne se répète pas. La vie continue. Il n'y a pas de répétition. Il y a des moments qui se ressemblent. C'est évident. C'est pourquoi on parle de leçons de l'histoire. Mais bien souvent, nous avons raté cela parce que, premièrement, nous n'avons pas eu un leadership social et individuel organisé, éclairé, capable de saisir ce moment pour aller de l'avant. Pour jouer le rôle de la locomotive qui traîne les wagons. Pourtant, nous avons eu des leaders. Nous avons eu des leaders, mais ils n'ont pas été suffisamment soutenus. À travers notre histoire, il y a eu des hommes de lumière, mais ils ont été isolés. Ou on les a assassinés souvent. Ou bien on les a assassinés, ou bien on les a exilés. Nous avons eu des Edmond Paul, nous avons eu d'Anténor Firmin, nous avons eu Rosalvo Bobo, nous avons eu bien des personnages extraordinaires dont n'importe quel autre peuple serait fier. Mais le problème, c'est que, ou bien ils n'ont pas été suffisamment organisés, soudés aux racines de ce pays. À ce moment-là, ils ont été facilement balayés par les forces conservatrices, tant haïtiennes qu'étrangères. Et c'est ce qui explique tant d'occasions ratées. Mais nous n'avons pas le monopole des occasions ratées, il faut dire ça. Il y a d'autres peuples qui les ont ratées également, mais il y a des peuples qui ont su avoir à certains moments une classe sociale, un secteur, à avoir assumé ce leadership, à avoir capté le rapport des forces, à l'avoir fait basculer en faveur d'un changement historique positif. Où est la carence? Ah, c'est une grosse question. Il faut encore aller à nos racines historiques parce que nous vivons dans un pays où on dirait qu'il y a, moi je le dis bien souvent, il y a eu un moment national dans l'histoire de ce pays, par exemple le 1er janvier 1804, le 18 mai 1803, où il y a eu une nation qui a pointé à l'horizon. Mais bien vite, peu de temps plus tard, ce ciment qui avait commencé à prendre s'est effiloché. Et nous avons eu sur le même territoire ce qu'on appelle les gens de la campagne. Bien souvent, j'ai entendu ce terme méprisant, Mounsayo. Dans leur milieu, avec leurs croyances, leur propre système de vie. Et puis il y a eu les gens, pas seulement de la ville, mais les gens de la haute, avec leur système de vie, leur façon de voir les choses. Il n'y a eu qu'un seul rapport, c'est le rapport de l'exploitation commerciale pour l'exportation. Eux, les gens en dehors, ils plantent à nos conditions ce que nous voulons et nous prenons ça, nous les taxons, nous vendons. Mais où est la soudure qui fait la nation? Ça n'existe pas. Et à partir de ce moment... Donc il n'y aurait pas de dénominateur commun? Les dénominateurs communs, vous les trouvez au niveau de certains traits culturels, c'est évident. Tout haïtien aime manger fruitaille, tout haïtien aime danser musique compas, tout haïtien le tambour battre vibrer. Mais où est le projet national? Ça ne suffit pas. Ah oui. C'est ça que je dit tout à l'heure. Ou bien de l'eau, ou bien citron, ou bien sucre là, mais qu'on a volonté pour brasser, pour faire limonade là. Parce qu'il faut attendre son projet. Or, il se trouve que, même si nous tous nous aimons manger fruitaille, nous tous nous aimons danser compas, et nous tous nous cachette dans le chita kaunga pour nous souquer à son, pour nous demander l'eau qu'ils ont fait, même si nous ne pouvons pas reconnaître lui, mais cependant, projet national là, côté lui, pour nous bâtir le pays. Côté lui. Et c'est ça qui fait que, jusqu'à présent, du 1er janvier 1804 jusqu'à nos jours, occasion ratée ça, pour nous faire soudure ça, nous ne pouvons jamais rejoindre. Est-ce qu'il y a un problème d'appartenance? Vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est pas plus bien que moi, que
secteur économique, social, financier, culturel, que aurait les élites dans le pays, ça, modèle, pas même, il n'y a pas de même référence, il n'y a pas de même réflexe, il n'y a pas de même, disons, projection d'avenir que 80% au moins de monde qui vivent dans sa relais, dans le bois, dans le monde, dans la campagne. Ils ne pas la même gens. Même si ça a sorti dans les hauteurs de Pétionville, pour là, quand on qui était titre de pour l'église à faire, oui. Mais l'église a fait. Il servit à ça pour l'église à faire. Mais vision en commun, pour prendre sa gueule en commun, pour bâtir un bagage ensemble, non, il n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme si je tous les deux chaque dimanche, il y a dans même l'église là, je prends catholique là, mais prier tous les deux pas même. Tous les deux pas même demande. Je prends un exemple avec Marie-Alice, je demande tout haïtien qu'on connaît qui connaît bon Dieu, là la prière, que y aurait les lois, que y aurait les dieux catholiques là, que y aurait les protestants, que y aurait les whatever ça ouvre là, je demande aussi dans la prière, sincèrement, profondément, yo jamais de bon Dieu que yo quoi là-dedans font bagarre avec yo pour payer. Pas font bagarre pour payer non, avec yo pour payer. Mais c'est catastrophique ce que tu avances là. Mais son constat. Est-ce que nous Donc il n'y a pas de sentiment d'appartenance du tout. On ne doit rien à ce pays, on prend tout. Mais c'est comme ça que nous évoluons qui fait que je ne dis là en Haïti après tout temps ça on a une situation de catastrophe. C'est ça que lié bilan là. Nous occuper, nous à vivre, nous dit que nous vivons sur 27 750 km² qui ont plamé. Mais demandez au petit monde qui l'école. Par exemple, dans ça, les bon l'école en Haïti. Par exemple, en Haïti, bon l'école, ça veut dire école congréganiste. Que c'est l'école qui a père, qui a mère, qui a frère, qui a soeur, qui a pasteur. Mandel, s'il a une idée de petit monde pareil qui vivent, Tomaso, ou bien Campérin. Campérin, Brémon, ou qui a passé vacances Campérin, mais pas plus loin. L'asile, les Iwa, Tiburon, Caris, Tiot, Pédernal, Mandel, s'il a une idée, je me pose une question, si moun sa qui a l'âge de vivre là, qui j'en le vivre. Mandel ça. Donc, c'est que c'est des petits moun qui mal élevés. Ça veut dire que l'éducation est mal faite. Pas éducation seulement, instruction en tout. On y garde quel livre qui a observé. Oui. Ni instruction mal faite, instruction soit pour l'école là. Éducation soit joindre la carrière. Mais quand par exemple, autre femme de ça très souvent, des paysans et des paysannes qui ne sont pas instruits, mais c'est des gens éduqués. Cultivés. On voit la carrière où les gens recevoir vraiment avec une humanité qu'on ne peut pas joindre les la vie. Mais pourtant, ils ne pas même connaître non bien. C'est pas connaître du tout. Du tout. Il n'y a pas d'instruction, mais il y a une éducation. Quand il y a des gens qui ont une instruction dans la rue, parce qu'ils ont un bout de diplôme, mais qui ont une éducation. Parce qu'ils n'ont pas respecté la tête, ils n'ont pas respecté le monde, ils n'ont pas respecté le pays. Et pourtant, nous, pendant toute cette génération, ils ont passé président, ministre, ceci, cela, sénateur, député, pour la plupart, qui savent remettre. C'est parce que depuis l'instruction, tu as recevoir. Depuis l'éducation, tu as recevoir. C'est une lacune, ça. Ça aurait les sentiments nationaux là. Pas là. Ça là, c'est défendre l'intérêt par eux. Oui, mais ce n'est pas ça qui fait tradition, nous. Parce que ce n'est pas ça que les ancêtres nous ont quitté. Bon, je vais dire un petit peu, Marie-Alice. Qui bon que ça a changé? Ça a changé. Est-ce qu'il y a eu cette cassure qui va nous emmener à cette déliquescence que l'on constate dans la société? Cassure a commencé depuis notre temps l'esclavage. Cassure a commencé depuis notre héritage, les grandes puissances occidentales, les Romains et tant d'autres, étaient toujours quittés dans la façon de faire de la politique pour dominer, diviser Mounio pour carrer sur eux. Et à chaque moment de l'histoire, que ce soit l'Empire romain qui fait, ou bien les Chinois sur les Coréens, et les Japonais sur les autres, quel que soit, s'ouvre les dominer une société, monter une contre l'autre, puis ne pas mettre tête ensemble contre tout. Quand le français, tu fais même mal là.
Ça veut dire l'arrivée pour le cas dominer dans la société, li monter moun yo une contre l'autre. Esclave contre affranchi, et nèg noir contre nèg mulat, etc. Oui, mais sous drapeau, il marqué l'union fait la force. Bon, Maria, si c'est pour les devises, nous faut la donner. Si c'est pour les beaux poèmes, tout. Nous, c'est des mauvais acteurs. Nous, c'est des mondes qui recevoir, capable de dire, du point de vue instruction, une formation qui apprend nous de réciter et remettre les beaux discours. Nous songez par exemple, donc nous aimons la forme. Nous aimons la forme, nous aimons la grandiloquence. Et nous extravagants. Nous extravagants. Mais, nous livresques. Mais c'est question non, oui, pas là. C'est question sincérité, oui. C'est question détermination, oui. Rappelons peut-être que tu timide, tu as fait le sida avant dans la classe, tu as avec plaisir, tu as précité Rodrigue du cœur, toutes causes de ça. Mais est-ce que nous-mêmes nous avons un cœur? Vrai. Pour nous comprendre tête nous, pour nous comprendre l'autre qui est dans le pays, pour nous comprendre le problème du pays, pour nous faire face à ce problème. Et pourtant, nous avons des élans de solidarité que nous n'avons pas aucun autre côté. Regardez ça qui passé le 12 janvier. Eh bien, c'est ça qui fait solidarité n'a pas duré tout. Parce que le pas à son travail. Il pas à son instruction, il pas à son éducation. Oui, mais ça veut dire tout que il y a matière au travail. Ça veut dire qu'il y a espoir. Non. Parce que j'en parle là, moi, désillusionné. Non, je ne pas jamais ni illusion, je ne pas jamais ni optimiste, ni pessimiste. Ou pragmatique. Je suis un monde qui est réaliste. Ça veut dire que je prends Jean Liéa et puis je ne vais pas tête menti. Notre cas, tout peuple a des ingrédients pour faire des choses. Même Jean Loal dans le marché, où j'ai un ingrédient pour qu'il te manger. Oui, mais nous avons un côté spécifique. Nous là en Haïti, nous voulons rester là. Nous ne voulons aller dans tout le peuple, marronner. Non, pas marronner. Nous voulons rester là. Moi, je dis que là, oui. Même j'ai tout l'autre côté, c'est pour nous comprendre pourquoi ça me dit ça. L'autre, ce n'est pas parce que je suis supérieur. C'est parce qu'il y a la caillou, une classe sociale, ça veut dire l'élite là, que ce soit l'élite intellectuelle, l'élite sociale, l'élite économique, l'élite financière, qui prend responsabilité face à pays. Et qui dit pays ça, c'est pour contrôler. Son côté pour nous aménager, pour nous vivre tant que monde entre monde. Et puis qui dit, nous avons des éléments là pour nous brasser un bagage qui est national. On nous prend responsabilité ça, on nous fait. Mais nous avons des éléments là pour nous brasser. Mais justement, le problème, c'est que ou des éléments là, mais ça que y en général, éléments d'élite dans le pays ça. Ça, les élites dans le pays sont élites tout à fait tournées vers l'extérieur. Et c'est ça fait activité économique essentielle, ce n'est pas produit, c'est vendre. Donc, le pays a pour lui son comptoir. Mais côté terre, c'est comme travail terre. Ce n'est pas pour rien que dans toute l'histoire pays, il y a seul monde qui a produit les paysans. Ce n'est pas pour rien que tout le budget pays a pendant longtemps sur le grand café paysan de Chita. C'est lui qui est marié à terre. C'est lui qui pas considéré le pays à tant qu'on comptoir. Il est considéré que s'il ne pas travaille terre, il ne peut pas vivre. C'est lui qui a des patates là que nous mangeons, qui banane de pommes de terre, etc. Qui rêve pour le pays que nous remettons. Mais nous-mêmes, en tant qu'élite, qui est là pour la lumière, pour la vision, pour la route là, depuis le pays, ça a fait, l'on appelé les souvenirs historiques de Guy-Joseph Bonnet, que nous réédité, qui publié depuis le début du 19e siècle. Après que depuis le pays a fait, les nous ça. La marché dans tout le pays a piqué ça la pointe, les grands généraux, les grands colonels sont grands qui intéressés, contrôler terre, faire ces esclaves qui viennent cultiver tes travail pour eux même jouer un café, jouer un sucre, jouer un coton pour avoir vendre. Mentalité là longtemps. Donc projet commun c'est au profit de Yumoun. Oh, donc catégorie. Mais il n'est pas soudé à l'autre là. Il n'est pas soudé à elle. Il était blanc est considéré ça tant qu'esclave, il même il vient considérer tant que paysan, tant que demoitiel. Demi-esclave. Demi-esclave. Et puis il même lichit à la ville. Là, ça a bouiqué, il va vendre, et puis lui-même, avec l'argent qui vient, là, vous acheter les parfums de Paris, les toilettes élégantes de France, le parfum français, après ça, il va l'acheter allemand, après ça, il va l'acheter américain. Donc, toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. C'est ça, pour nous mettre fin à lui-même, pour nous dire, on nous garde ça qui unime. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure, quand pour un Haïtien, qui a une couleur presque blanc, qui a un vête, ou pour l'autre haïtien, et qui sortit dans les familles, l'élite pays ici. Comme pour l'autre haïtien qui est noir coulant, qui a tête grande, qui a des yeux noirs, qui sont dans la famille paysan, pourtant tous les deux remet manger bouillon cochon, tous les deux remet manger tout le monde dans ces musiques compas,
tous les tambours à battre, ça veut dire qu'on point commun. Il y a même superstition. Donc ça veut dire qu'on point commun. Mais qu'on y a là, il faut nous un rêve là pour nous prendre point commun ça, pour nous faire la nation. Mon pas penser que Kounye, nous gagnons un rêve. Si nous pas de rêve, je crois que nous même avec nous mourir déjà. Parce que si on n'a pas de rêve, plutôt tout mourir. Qui rêve qu'on gagne? Bâtir la nation. Comment on ouais que va le construire? Quelle suggestion qu'on gagne? Plus que suggestion. À partir de l'analyse critique qu'on fait, quelle suggestion qu'on gagne? Premièrement, il est clair que bilan là, nous n'avons pas besoin de relire tous les livres d'histoire du passé ou de la période contemporaine pour nous connaître que façon que nous menons un pays jusqu'à présent son échec. Son pays qu'on va disparition, mais conséquences façon que nous menons là. Nous classons-les. C'est pas parce que nous toujours sous embargo pour une raison ou pour l'autre. Non, nous mettons tête, nous tous dans mauvaise position. Pour qui ça que l'autre petit pays, tant que Costa Rica, tant que République Dominicaine, pas un gros pays, nous même arrivés dans le Mexique. Ils arrivent mettre peuple dans degré de valeur humaine. Malgré les problèmes que vous avez, problèmes d'inégalité, problèmes de lutte sociale, mais ils arrivent mettre le niveau. Costa Rica qui est un petit bout de pays, c'est un pays qui a un niveau de vie plus élevé sur le continent américain. Mais c'est parce que qu'on prise la responsabilité de eux-mêmes que vous faites. Nos mêmes problèmes, non, c'est que en tant que ça aurait l'élite, nous pas senti que nous responsables vis-à-vis de reste monde dans le pays. Même si nous aimons même cuisine, nous aimons même musique là, nous parlons créole, nous faisons de bagailles, mais c'est tout. Mais côté intérêt matériel commun, faire une économie que nous tous capables d'intégrer là-dedans pour nous vivre ensemble. Bâtir une société côté monde respecter monde. Bâtir l'état de droit. Respecter droit ti monde, droit femme. Faut nous faire tout ça. Respecter tête nous. Mais si pas respecter tête au départ, pas besoin de respecter monde. Donc qui ça que ouais que nous t'a capable faire comme premier pas vers un changement positif? Un changement positif, ça demande d'abord que nous sortions de la démagogie. Que nous divorcions la démagogie, que nous divorcions avec question populiste là, et puis pour nous, populistes de droite comme de gauche. Et puis pour nous dire, bon, nous, ça gagne, à partir d'aujourd'hui, nous suspendons garder vers le passé pour nous suspendre au pays de la revanche perpétuelle. Parce que même bilan, tout ça que nous t'ai fait. À partir d'aujourd'hui, quand ça aurait les bourgeois dans le pays d'Haïti, classe moyenne ou peuple, si ça existe encore, parce que c'est une société qui a crasé, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, nous définissions ensemble une façon que nous avons commencé à travailler pour nous bâtir l'autre économie, mettre sous pied l'autre système d'éducation, au service du système économique que nous choisissons, mettre sous pied un système politique et mettre sous pied surtout une politique culturelle qui nomme le pays. Parce que bien souvent, on a pour traditionnellement, les parlé en Haïti de gros ministères, du ministère des Finances, ministère Agriculture, ministère de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Mais affaires étrangères. Oui, mais qu'est-ce que ça dans mon pays? La culture. La culture. Ou pas exister sans ça. Nous, peuple sans culture, sans pied bois, sans racines. Sans zombies. Donc, le ministère de la culture ici, son ministère important. Dans tous les pays du monde. Mais budget, c'est presque rien. Mais c'est pour ça. C'est pour ça toujours comme ça. Sauf le qu'on est son monde chita sur démagogie avant, regardez s'il mettait l'argent de côté bouchelier. On monde qui a fait toute qualité de belles promesses. Mais tant de côté le pas le mettre comme on monde capable de dire mon cher, tu sais, tu écris très bien, tu raisonnes très bien, tu as ceci, tu as cela, libre belle main. Mais souvent, attendez, non, mon livre besoin produit là, sur 100 dernières années histoire pays, je connais qu'il moyen, besoin de monter qui comprennent ça, par un coup de main pour nous sponsoriser, pour recherche, pour écriture, pour ceci, pour cela. C'est le seul moment vérité. Ce n'est pas bel compliment, ce n'est pas battre bravo, non. Ça veut dire que je mettre l'argent contre bouche. Lorsque vous regardez le budget du gouvernement, en-delà de toute belle phrase qui gagne, regardez pour un budget combien il bail pour l'éducation, combien il bail pour santé, combien il bail pour culture, combien il bail pour agriculture.
Depuis commencer par remarquer que toi, quand tu aller dans la police secrète, dans la police en général, dans l'armée, qu'on est que c'est sous démagogie, moun sa ojita. Oui, mais est-ce que dans la société, hein, nous-mêmes qui élite intellectuelle, là, nous pas qu'à faire des propositions ouvertes à gouvernement? Comment pour faire qu'on est, par exemple, là, au bon gouvernement tout neuf, avec des personnages neufs, tout nouveau en politique. Il y a des propositions à faire. Marie-Alice, les propositions pas manquer, non? L'autre jour, là encore, peut-être 3 ou 4 jours de ça, j'étais là quand même approuvé les œuvres posthumes d'Edmond Paul. Qui date de 1880-1888. Pour combien de temps ça fait? Plus que 100 ans. Mais là, m'appelle Edmond Paul, qui était un intellectuel, un homme politique, député, magistrat de Port-au-Prince, fils de magistrat de Port-au-Prince lui-même. Mais ça, Edmond Paul t'a goumé pour eux, un pile là-dedans qui est actuel jusqu'à présent. Le m'a lit les causes de nos malheurs d'Edmond Paul. C'est comme s'il était écrit le jeudi. L'on regarde ça bois et base qu'on a dit, l'on regarde ça Nebel Price qu'on a dit, l'on regarde ça Antenor Firme qu'on a dit et tant d'autres. Donc à remonter encore plus loin en arrière. Les propositions n'ont jamais manqué. Mais tant que la Rochefoucauld dit, c'est les intérêts qui jouent. Et c'est l'intérêt ça qui fait que ils combattent les gens. Ils combattent les propositions. Ils contrecarrent l'action. Ou bien je t'ai dit, ils tuer, ou bien ils mourir en exil. Oui, mais est-ce qu'une fois de plus, nous ne pas retourner avec proposition ça? Mais quand c'était parce que nous ne fin pas attendre nous. Attendez, même pour avoir la paix, nous avons un petit bagage. Je vais vous poser. Année ça, 2011, fait 100 ans depuis Antenor Firme mourir. Qui ça l'a dit avant de mourir? Il t'a dit, si Haïti pas prend route principe que nous toujours combattre toute vie mieux, son pays qui a fini par perdre souveraineté. Ou capable de dire pour téléspectateurs qui principe ça a été? Mais gérer pays selon les normes saines de gestion, suspendre corruption, suspendre craser suspendre égoïsme, intérêt personnel, suspendre égoïsme, non? Mais regardez peuple ça qui parle un peuple de animaux à deux pattes, mettre éducation, mettre instruction. Tout principe qui fait un pays vivre un pays normal. Firme dit en 1911, dans l'effort dans le mal, on va le mourir. Mais de Firme à 1911 jusqu'à nos jours, en passant tout le gouvernement qu'on a existé. Mais qui ça le gouvernement besoin pour mettre bagay ça en pratique, pour commencer? Les besoins d'abord, ils ont sincérité, ils ont volonté, ils ont détermination pour le capable d'aller dans la route ça. Ils ne pas pile obstacle devant. Il parle de toutes les mafias liées contre lui. Toutes les mafias. Mais c'est pour qu'on ait que c'est une bataille qu'on va rentrer. Ou pas mettre lumière sans monde qui pas prendre lumière, qui pas parier sur la lumière. Mais de pour mélanger monde qui connaît la lumière avec monde qui fait noir ou fait comme bio, ou pas dans rien. C'est pour faire la part des choses. C'est pour qu'on ait que ça fait l'État. Pas mélanger avec les affaires amis, avec les affaires famille, quel que soit côté où sorti. C'est pour qu'on ait que route pour prendre. Donc c'est compétence qui parle. C'est pas seulement compétence, non, c'est courage qui parle. C'est sincérité qui parle. C'est détermination qui parle. C'est où on croit dans ce dia, ou quoi dans le rêve qu'on gagne, ou assumer avec tout risque que ça a gagné et pour avancer là-dedans. Lumière. Ça me les lumières pour mettre l'antigen plus clair. Il ne pas mélanger à faire noir. Pas de compromission à force faire noir. Donc actuellement, qui ça pour Haïti fait? Haïti, son pays, il ne va pas faire rien. C'est le monde qui a dirigé le qui ça pour faire. Haïti, on parle de gouvernement, on parle de l'État, on parle de citoyens qui l'a tout. Parce que nous-mêmes, nous avons des droits et des devoirs. Même comme ce n'est pas seulement l'affaire d'un gouvernement ou de l'État. Je réponds à une question. Il y a des gens dans le pays qui font vie. Qui, même, et ça c'est de date d'Antenor Firme mourir en 1911 jusqu'à aujourd'hui, charger jeune femme et jeune garçon qui mourent pour le pays ça. Oui. Nous plein héros. Charger jeune femme et jeune garçon qui mourent pour le pays ça. Et qui était capable de richer. Le m'a prend par exemple,
il levait le premier à la tête. On joue Lioto, qui te fait nos familles à l'aise. Oui. Et qui vient mourir ici pour Haïti. C'est pour Haïti qu'il mourit parce qu'il est capable de jouer le système là parce qu'il a tout le bagage pour le bon dans le système là. Mais il mourit il dimanche, c'est du Valier. Parce qu'il est venu ici en cachette pour le goumer, pour le faire bagage. Donc, changer le monde qui goumé, qui mourit pour payer ça, qui n'a pas quitté la corruption pour te aller. Et qui n'a pas rentré dans le système traditionnel là. Je ne dis à là, puisque vous voulez poser question, ça va passer là, effectivement, un nouveau président qui vient avec un langage, je suis capable de dire dans la campagne, les côtés le dit, changement. Première question que moi-même, je ne suis pas clair sur lui, est-ce que son changement dans le système traditionnel là, ou est-ce que son changement de système? Oui. C'est le premier bien qu'on est. Si son changement à l'intérieur du système, non, ou pas faire RAD 9 avec RAD qui chire déjà. Ou pas qu'à coller piécé parce que le système ça a pourri. Donc il faut faire un changement de système. Mais pour faire un changement de système, il faut qu'on ait une façon, pas de force depuis que le pays ça existait, qui même c'est comme ça, c'est dans fatra qui fait l'argent. Est-ce que ou même. Ils ont capitalisé la misère. Non seulement ils ont capitalisé la misère, ils ont même fait manger à partir de grands goûts l'autre monde. Maintenant, il faut qu'on connaisse qui mesure quoi pour divorcer le système. Il faut qu'on ait, premièrement, de qui nous va entourer. Parce qu'il ne te met pas pour amis ou frères ou maman ou alliés. Il faut qu'on ait que pas dans vision ça qu'on dit. Ce n'est pas tout le monde, non. Excusez-moi, c'est pour exemple idéologique, je vais exemple de monde. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a courage de Fidel Castro. Oui. Là, il parlé de réforme agré. Premier côté, là, il fait réforme, c'est qu'il y a propre famine. Il met seul contre lui, il met frère contre lui, mais ça, il était quoi, il était mine là-dedans, et puis il fait. Nous ne pouvons pas discuter choix, nous ne pouvons pas discuter conséquences là. Mais je vais montrer que là, on nous dit qu'on croit dans les bagailles, qu'il y a des pratiques et qu'il y a des gens qui font divorcer. Émotion pas là-dedans. Pas question d'émotion seulement, non? Ça veut dire qu'il y a des liens qu'il faut couper. Je ne vais pas dire qu'il faut couper tout de suite, mais il faut qu'on ait route ça comprend, mais qui nous accompagner là-dedans. Est-ce qu'on mine business, Jean-Baptiste l'a dit, il faut chercher moyens, il faut chercher des gens qui pour mettre là, il faut faire une lecture intelligente de rapport de force pour capable commencer le processus de changement de système. Ou pas qu'à mélanger bon masse à mauvais masse. Ou pas qu'à nager entre deux eaux. La manger chauffé. Peuple haïtien, puisque vous voulez parler de l'élection que soit fait là, le gouvernement, peuple haïtien pas voter pour mafia remplaçant l'autre mafia, non? Peuple haïtien voter pour le sortir bas mafia. Donc, et peuple haïtien, dans tout peuple, n'est pas propriété privée personne. Dans chaque moment de l'histoire, il identifie les revendications là, on monde dans un secteur. Et il n'est pas patient. Mais il n'est pas patient encore. Il n'est pas patient. Ou même avec nous patient, parce que là, nous connaissons, nous pourrons le manger. Parce que l'amour, nous dit fait quand même. Maintenant, qui grand goût qui pour jamais perspective l'amour, il y a voix pour chaud à t'adresser, il comme ça longtemps, ou pas commander pour le patient tout le temps. Parce qu'elle prend pile bluff, il prend pile menti. Il vient tant qu'on chat qui perd toute l'eau, parce qu'il chaudé déjà. Il y a des gens qui te vont mettre un paquet de bagages, qui trahissent. Je ne dis pas là, il est actif. Il veut pas avoir l'autre chance, mais il faut que le leadership la saisi chance là. Il n'a pas voté ça pour une mafia remplacer une autre mafia. Il veut divorcer dans subir en bas mafia. C'est ça le veut. C'est pour lui un long combat, un combat difficile, si vous êtes sincère là-dedans. Un combat dangereux. Une mission suicide. Je ne pas dire suicide. Parce que ou capable de mourir là-dedans, ou capable de finalité. Oui, mais au moins. Mais au moins, on va commencer. Parce que il y a un consul de France qui est en Haïti, sous Soulouk, qui t'a dit une phrase que moi te fait répéter dans mon personnage, dans pièce théâtre que j'ai écrit, que le requiem pour un pire païen, qui a passé justement dans la fin du gouvernement Soulouk. Il y a un consul de France qui t'a dit en toute objectivité, il y a un grave problème qui gagne en Haïti, c'est que les Haïtiens oublient très souvent que ce n'est pas parce que vous ne plantez pas pied mango. Ça ne veut pas dire qu'on plante pour manger mango. Mais petit, tout va manger. Petit, tout va manger.
Or, il y a plein de monde qui dit, si je ne peux pas manger dans mango, pour qui ça pour me planter? Et pourtant, nous aimons nos enfants. Nous tous voulons voir petite nous l'école, nous tous voulons quitter un bagage pour petite nous. Nous dit que Timoun, c'est l'argent serré. Donc, il faut que nous t'as construit pour petite nous demain. Bon, nous t'as souhaité que vous deviez comprendre ça. Il y a un bagage qui n'est pas fin clair là, dans ce dire. Mais c'est parce que il y a des gens qui ont une vision très égoïste. Parce que vous oubliez que pour petit ou vivre bien dans le pays, tant qu'un politicien a été dit en fois, et c'était vrai, ou aimez manger jambon, ou aimez manger bon bagaille. Mais si vous pas garanti peuple là que le manger du rap pour aller avec Maï Moulini, on ne peut pas manger jambon encore, non? Nous aimons petit nous de façon égoïste. Oui, il faut que les gens aillent dans l'école. Oui, il faut que les gens aillent dans l'école de la machine. Il faut qu'ils aillent étudier l'autre bord. Mais ou pas, ou un bagaille. C'est que si le système, si la société a continué comme ça, pour arriver le petit, toi, pas vivre là, non? Moi, j'ai défunt Père Volel, il dit ça dans les années 1976 déjà, parce qu'il était travaillé en pile dans le milieu populaire. Il était dit, ça, les bourgeois en Haïti sont aveugles. Les chita ont tout le privilège, et puis ils comprennent que ça peut durer comme ça. Mais les chita sont barriques poudre. Parce que les chita sont dans un peuple, ou pas l'éducation, pas l'instruction, pas la santé. Tout le monde qui est dans la rue là, c'est deux bagailles. Ou bien on prend le bord guerrier, ou bien on prend le bord délinquant. Délinquant prend le bord volet, kidnappé, assassin. Parce que lui-même, il grandit tout, il a un pour le il a une bouche qui fait, il faut le manger. Ou même moi, marcher dans une grosse machine ou dans 4 paquets tout, parce que ça pas ou craser pas de problème, ou ba poussière, c'est pas ou pas poussière. L'autre là lui-même l'a regardé. Vous pensez que peut le faire longtemps comme ça tout le temps? Non. Ou chita dans un système, ou fait quoi pour la donne. Ou pas de problème à pile fatra parce que l'autre passe vite monter dans 4 paquets tout. Mais cependant, c'est fatra qui bon manger, ben lui-même il n'a fatra. Ils vont le pas pendant quoi? Et là, ça va le passer. Nous ne dire Haïti vient vivable. Mais nous venons faire le vivable. Nous ne dire que le peuple haïtien est un peuple sauvage, mais nous venons faire le sauvage. Parce que nous ne pas traiter le monde. Et parce que nous-mêmes, nous ne pas voulons vivre en monde. Nous ne pas voulons vivre en monde. Nous sommes en 1982, tu es un gros commerçant haïtien. Famille riche. Dans la rue du Quai, tu as un gros lapin qui est tombé dans la veille, tu as un pile fatal qui est monté de ça. Tu es quand on bagarre les magasins, je ne sais pas qu'il y a un BMW devant pile fatal. Là, je descends de machine dans l'air conditionné, il dit pile fatal pas déranger. Je dis non, c'est où pas comprendre que c'est pile fatal qui bombe BMW. Mais ça ne pas comprendre tout, c'est que l'elchit en bas de la ville là, qui commence à infecter, exode rural, pas gagner, ça aurait les services voiries encore, pas gagner hygiène publique encore, tout le monde qui est dans la ville a déféqué sur le mer. Et le soleil a séché matière fécale là, il prend l'hypothèse dans le vent, tout le monde respire. Lui-même tout. Et puis ça vient passer, lui-même, ça, il a un problème dans le poumon. Mais comme il a l'âge lui-même pour aller coucher de Jackson Hospital Miami, là, il a prélevé ça dans le poumon, le chirurgien américain m'a dit, est-ce que c'est nos latrines ou à vivre? Il m'a dit, pour qui ça? Il dit, parce que tout poumon, c'est matière fécale. Mais résultat, raisonnement. Donc, sur mes petits, tout créer un environnement propre pour le capable de vivre. Parce que c'est tout le monde qui fouiller là. Et ce n'est pas nous tous capables de vivre, ni Canada, ni États-Unis, ni en Europe, ni dans d'autres pays. Tant que moi, on a profité de sa dominicain, réussi à faire la caille. Tandis que nous-mêmes, nous refusons de mettre la caille parce que nous ne pas respecter le pays, nous ne pas respecter tête, nous, et nous ne pas respecter Haïtien pareil. Donc, en fait, le problème, là, à la base, sont affaires de respect de soi et respect de l'autre. Pour résumer tout ça, là, oui. Marie-Alice, oui. Le problème d'Haïti, ce sont les Haïtiens. Il y a un ambassadeur au Japon qui a dit ça juste Tokyo en 2006. Il dit Michel, j'étais ambassadeur 2 ans au Japon, en Haïti, ambassadeur du Japon. L'homme gardé Haïti, ni ça gagne dans tel, ni ça gagne en battel, ni ça gagne dans l'omel. Nous-mêmes, le Japon, nous pas le 10e de ça Haïti. Mais le Japon, les Japonais, nous sommes nation. Nous sommes un peuple qui a lagué son territoire. Mais en Haïti, le problème, ce sont les Haïtiens.
Il n'y a pas de pays sous-développé. Oui, mais nous avons une intelligence qui est à l'extérieur. Nous sommes toujours intelligence. Nous avons d'excellents techniciens. Oui, mais le problème qui arrive, c'est que leur arrive à l'extérieur, fonctionne dans nos systèmes, que ce n'est pas eux qui fait. Ce n'est pas eux qui fait, Marie-Alice. Ils entrent dans un système qui existait déjà, ils fonctionnaient selon les règles de joigneux. Et obligés à fonctionner comme ça. Et comme ils formés, ils fonctionnaient. Et ils brillaient. Mais là, ils viennent dans le pays, dans le Massa, marécage l'absorbé. Mais non, nous pas une chance non plus. Mais qui chance pour t'abayer? Nous adapter là pour réussir un bagage. Nous dire que c'est diaspora, nous embêter, nous empêcher. Problème ça n'a pas existé pour nous. Il existe depuis longtemps. C'est pas faire des diasporas. Pourquoi ça existe depuis longtemps? Le problème, c'est que le système que nous mettons, qui existait depuis 1804, là, il fait affaire en catégorie de monde. Et c'est parce que le système a fonctionné comme ça, qui fait que paysans à couper comme Cuba, à couper comme République dominicaine, bon bon monde de la classe moyenne, qui est ingénieur, qui est technicien, jouable, dit à médecin, qui est obligé à vivre l'autre bord, et même des monde tout. Qui est comme dans le cadre de investir ici, qui est obligé à investir République dominicaine, on dit à ce moment-là. Mais nous pas qu'à inviter tout le monde à retourner et puis nous déraper. Depuis que vous gagnez une autre philosophie, avec une autre équipe de monde, au service de philosophie ça, cap mené pays, ou à joindre haïtiens, ou à joindre étrangers, cap viennent là, cap travail. Mais il faut changer la philosophie, il faut mettre au service d'un rêve qui est bâtir la nation haïtienne, bâtir un pays normal. Heureusement que vous même avec moi, vous pas mangé nous. Mais il faut faire très attention. Avec moi, nous disons merci beaucoup et nous voulons aller avec respect. Merci beaucoup Marie-Alice et puis nous avons souhaité que nous toujours répondre avec plaisir à toute l'invitation qu'on a gagnée. Merci.